Après les magnifiques plateaux de Pleiku, on voulait aller à Hoi An, sauf que ça a été une vraie galère. La situation Covid devenait de plus en plus difficile dans le sud et des mesures toujours plus strictes étaient prises. On voulait surtout pas être considéré comme une personne à risque et finir dans un camp militaire pour 14 jours. D'ailleurs, le premier cas de Covid à Pleiku a été déclaré juste avant qu'on parte. De base, on voulait passer par Quang Ngai, mais des cas ont été déclarés au dernier moment dans la région et on a dû changer notre itinéraire le matin même. On passerait par les routes de montagne longeant la frontière du Laos. Ça, je veux bien en garder une trace, mais on a putain de crevé au bout d'une demi-heure sur les 4 heures de route. Et on est dans le bled absolu là. À partir d'ici, on est dans des endroits où les touristes ils connaissent pas. On va la pousser jusqu'à la station-service juste avant, mais ça va être une belle merde. Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. Souvent, je vous parle du fait qu'il n'y ait personne à 14h au Vietnam sur les plages et qu'à 18h, il y a masse monde. Je crois qu'on a le plus violent avant-après. Ils installent même les petites chaises, les petites cantines et tout. Surtout que nous, on est arrivé du coup à 15h quand il n'y avait absolument personne. Et voilà, là, on est à Han Giang, qui est la plage principale de Hoi An. C'est une bonne plage tropicale, elle est propre, elle est grande, il y a de la place. Et voilà, là-bas, on peut voir les immeubles de Da Nang, on voit vite fait les montagnes, l'île en face. Non, c'est une très belle plage pour se poser. Et dans les petits trucs drôles à noter, c'est que les poissons ici, ils te tournent autour et on sait pas s'ils te mangent la peau morte ou ils sont un peu cons, mais ils sont venus nous caresser quelques fois quand même. Thank you. Sit down. Une des très bonnes surprises à Hoi An, c'est que comme c'est très touristique, les hôtels sont dingues. Le rapport qualité-prix est juste ouf. Et là, on est dans un hôtel à 6 € la nuit. Pour voir la chambre, elle est immense. La salle de bain, c'est pareil, c'est un truc de ouf. On a en plus une penderie, on a un balcon immense avec des chaises, de quoi se poser, on a une piscine, le petit-déj est offert. Donc ouais, pour 6 € la nuit, c'est très bien, sauf qu'on n'a pas eu de chance. Malheureusement, on doit changer d'hôtel parce que ce qu'on fait en fait, c'est qu'on book que 3 nuits, on rajoute au fur et à mesure, on fait ça depuis le début, on n'a jamais eu de problème parce qu'il n'y a personne avec le Covid, donc on rajoute autant de nuits que on veut. Et même que les gérants, à la fin, tant qu'on venait pas leur dire check out, tu vois, ils nous laissaient, ils nous demandaient même plus si on restait plus longtemps. Mais bref, là, il y a un groupe qui a réservé toute la villa et comme on avait booké que 3 nuits, on s'est fait avoir. On n'a pas pu y rester plus longtemps. Donc heureusement, on a dû quitter notre petit paradis. On est devant le nouvel hôtel, malheureusement. Même si on peut réserver sur Booking, il est fermé. Donc direction un autre hôtel. Alors du coup, voici notre nouvelle chambre. Elle est pas aussi bien. Vous allez me dire, à 8 € par personne, je râle. Oui, on devient exigeant quand on vit dans ce genre de pays. C'est un peu abusé. On a quand même le balcon. On a la piscine là-bas qu'on va aller voir. C'est comme une chambre très propre. Et on a une salle de bain qui est quand même assez incroyable avec baignoire. Première fois que je vois ça. Ah, dis donc, ça n'attend pas.
Le passage obligé à Hoi An, c'est se faire des vêtements sur mesure. L'industrie des tailleurs s'est vachement développée dans cette ville. C'est devenu même une des raisons pourquoi les gens viennent ici. Tu peux te faire un costume sur mesure pour à peu près entre 70 €, peut-être 300 si tu prends vraiment des matières de luxe et des coupes compliquées. Et là, pour les t-shirts, c'est entre à peu près 20 et 40 €. Et voilà, ça dépend de la matière, de la coupe, etc. Et moi, je craque et je pars sur une chemise. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a énormément de choix. Bref, ça fait vraiment expérience de luxe alors que je suis encore qu'un étudiant. C'est grave stylé. Du coup, quand tu rentres, tu peux soit regarder, soit proposer de refaire une pièce que tu as vue sur Internet. Donc, tu peux leur donner des photos de pièces que tu as déjà ou que tu as trouvées pour qu'ils la refassent. Sinon, ils te filent un catalogue, donc avec pas mal d'idées. Alors, on passe les cabin rooms, ça sera pour la prochaine fois. Et après, tu vas choisir tes tissus. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Là, c'est coton et lin, je crois. Là-bas, il y a des trucs... je sais même pas, en fait. Il y a trop de trucs à faire. Moi, je partirais sur ça. Là, on est au choix de la matière. Là, j'ai du coton lin. Là, c'est que du lin. Et du coup, on te met les gros draps là sur les épaules. Comme ça, tu peux directement voir la couleur par rapport à ta peau. Et là, je pense que je pars plus sur le clair, sur le que lin. Do you like the same length? Yeah, would be nice. Put it slightly longer first, and when you come to Okay. try on, and can you take off your shirt? I want to take your picture Okay. to show the clean of your shape. Yeah. Ok. Les mesures ont été prises, on revient demain pour le premier fit pour voir si ça nous va ou pas, est-ce qu'il y a des petits rajustements à faire. C'est toujours bien de venir quelques jours à l'avance avant le départ, de le prévoir un peu, histoire de pouvoir rajouter quelques jours en cas de retouche. Nous on a fait ça à Yali, donc il faut savoir qu'avec le Covid, on est loin d'avoir tout ouvert. Et voilà, au cas où je vous mettrai une liste des 5 meilleurs tailleurs que j'ai trouvé ici, que j'ai sélectionné après avoir fait ma petite recherche en ligne. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, et donc cette liste devrait être pas mal. Bref, je vous mets la liste, et celui-là, vous allez vite voir ce que ça vaut, est-ce qu'on va être content du résultat ou pas. Et franchement, j'ai super hâte, un petit truc sur mesure là. J'ai trop hâte d'être demain et de voir ce que ça va donner. Alors du coup, pour une chemise Mao en lin faite sur mesure, ça va me coûter 34 €. Voilà. C'est quand même assez raisonnable. Et d'après ce mec-là, ce banh mi, c'est le meilleur du Vietnam. Et c'est vrai que les banh mi, c'est très inégal. Parfois, t'en as des super bons. Parfois, t'en as qui te cassent les dents sur des os et des trucs comme ça. Mais il faut avouer que celui-là est super bon. D'ailleurs, ça paye vraiment pas de mine. Le Cambodge à les temples d'Angkor, la Thaïlande à Ayutthaya et le Vietnam à Mae Son. Mae Son, c'est les ruines d'une ancienne civilisation indienne qui vivait au Vietnam, les Cham. Ce qu'on a bien aimé, c'est que ça soit dans la jungle, il y a beaucoup d'ombre, c'est calme. On a bien aimé le fait qu'il y ait 0 touriste. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est que le site est relativement grand. Alors oui, ça vaut pas les temples d'Angkor, ça vaut pas Ayutthaya. Ici, en quelques heures, vous avez fini la visite. Et la dernière chose qu'on a bien aimé, c'est que c'est un ancien site de guerre, donc il y a encore des zones d'impact d'obus, de bombes. Donc c'est impressionnant de se voir les trous que faisaient les bombes. Malheureusement, c'est ça qui a fait que la zone est quand même pas mal détruite et pas aussi bien conservée qu'à d'autres endroits. Voilà, c'est notre petit bilan de Mae Son, une activité incontournable quand on est à Hoi An. Alors qu'est-ce que je fais torse nu? Pourquoi il y a un bruit de cascade? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change d'un coup de ruine antique pour passer à la jungle en quelque sorte? C'est qu'on a suivi les recommandations du mec qui nous a fait la lanterne et qui nous a conseillé un endroit pour se baigner en rivière qui est pas trop loin de Mae Son, qui fait une boucle en fait. Déjà on est passé par une route magnifique et là je vais vous faire apparaître les photos parce que c'était beaucoup trop beau. Et du coup ce spot, c'est une rivière en pleine jungle avec des espèces de piscines à niveau. Et l'endroit le plus connu, c'est cette cascade juste derrière moi. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des bouées, pourquoi il y a un sol en bois, pourquoi il y a ça au-dessus, c'est parce que le Vietnam, c'est la France, je sais pas, peut-être 50 ans en arrière. Et c'est des endroits touristiques pour les locaux, mais sans la réglementation, sans les règles qu'on a en France. Et du coup, bon, t'as 3 petites merdoules de fil et un chemin à peine aménagé. Et voilà, tu te poses sur ça, t'as des tapis, une poubelle, une protection pour les feuilles. T'as des petites bouées. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'occidentaux qui viennent ici, parce que là, c'est très très viet comme endroit. Et en vrai, tant mieux. Pour nous, il est 14h, il n'y a personne et on va pouvoir bien en profiter.
c'est bon. Je suis trop excité, du coup c'est le lendemain, c'est 14h, c'est l'heure du premier fit. J'ai vu vite fait ce à quoi ma chemise ressemblait, elle est installée en avance dans les cabines derrière. C'est Laura qui est en train de voir ce qu'il y a à modifier ou pas. Bon, c'est un peu serré, je sais pas comment ils vont rattraper ça. Et juste après ça va être mon tour et j'ai très hâte, ça avait l'air pas mal. Donc moi du coup chemise en lin, col Mao, beige, donc c'est quelque chose de très casual, plutôt été. Ouais, c'est à mon tour, voilà c'est là. On va garder le suspense, on va rester à l'ombre. Je me sens comme un mannequin s'amuser. Bon bah du coup le suspense c'est déjà fini. On revient demain matin pour un autre fitting. Généralement il y en a entre 1 et 3. Et franchement ça fait un peu peur parce que c'est la première fois que je choisis un habit sur un magazine, tu vois, et que je choisis la matière que je sais pas du tout à quoi il va ressembler, j'ai jamais vu, et qu'on le crée pour moi. Tu sais, ça fait peur, t'as peur de te retrouver avec un truc moche et dire à... Et tu sais que la meuf elle te présente et que tu sois là, bah non, ça, j'en veux pas finalement. Mais non, au final très satisfait, je comprends la réputation des tailleurs d'Hanoï, de Hoi An. Franchement c'est pas mal du tout. Petite vidéo rapide pour vous dire, pour vous conseiller d'aller au musée. La mise au point est pas terrible. Il y a eu un photographe français, j'ai oublié son nom, qui a fait un travail incroyable pour recenser tous les costumes et les ennemis au Vietnam. Le musée est gratuit, ça vaut grave le coup. Je m'y attendais pas perso. C'est juste super intéressant, il y a plein de costumes, des costumes traditionnels, parfois c'est même les derniers. Il y a un costume en écorce qui est super beau. Et même en période de Covid, ils sont ouverts, faut juste les appeler avant qu'ils viennent voir le musée pour vous. D'ailleurs, il y a des histoires très intéressantes, comme une des ennemis qui a perdu l'écriture de son langage, qui sait même plus comment écrire leur propre langage parce que c'est écrit sur des papiers de riz qui sont mangés, ou l'histoire d'une personne qui a genre 120 petits-fils. Il y a plein de petits fun facts comme ça, de trucs qui sont vraiment typiques et que tu ne peux pas inventer, que tu es obligé de sortir d'une visite avec ce genre de village pour le trouver, quoi. On voit même pas le fond. Ah bah, il faut aller vers là-bas, hein. Il a dit qu'il y avait des coraux vers les rochers. Le retour. On est de retour et ce sera la dernière fois pour moi. Franchement, il y avait deux petits ajustements à faire, notamment sur la longueur de la chemise et sur le... Je sais pas, c'était trop tight, c'était trop serré dans le dos, j'arrivais pas trop bien à bouger. Mais ouais, je suis content, je vois mon premier vêtement sur mesure, mon première chemise, et ça rend fou. Là, ça m'a coûté 35 € pour du pur lin, donc fait sur mesure avec une retouche, etc. Mais en France, 30 € c'est l'entrée de gamme des chemises, quoi. Tu trouves rien de bien fou à ce prix-là. J'hésite à en profiter plus, hein. Franchement, c'est tentant, c'est très tentant. Pêche au poisson à l'ancienne, tu tires un filet avec un piège tout au bout où les poissons s'entassent et s'accumulent. Malgré le fait que le Coconut Village soit probablement fermé avec le Covid, on a quand même pu faire un tour en bateau. Dans ces petits bateaux ronds en osier typiques du centre du Vietnam. Il y a deux théories sur leur création, c'est que soit c'était plus pratique finalement pour se déplacer dans la mangrove, etc. Soit c'était pour éviter une taxe, parce que c'était pas considéré comme un bateau quand les Français avaient le contrôle du Vietnam. Et d'autres disent que ça mélange les deux. En tout cas, c'est quelque chose de bien typique et quand même vachement drôle, je trouve.
pêcher un crabe, c'est la première fois que je vois ça. Oh! Ah, il s'accroche une fois qu'il a ça. J'ai peur. Non. Alors là, je pense que ça va être le plus gros de notre carrière de pêcheur de crabe. S'il est devenu aussi gros, c'est que c'est le plus malin. Je crois que tu l'as eu. Ah mais il s'accroche fort. Tu crois que je vais sortir? Je sais pas, peut-être. C'est pas mal, non? C'est notre butin du jour. Par contre, on n'ose plus poser les pieds par terre parce qu'il y en a un qui s'est enfui, qui est caché sous le tapis. Oh, on doit en avoir une vingtaine. On ne se rend pas manger les petits chanceux. Ça fait 2 semaines qu'on est à Hoi An, on kiffe, c'est une super ville pour les expats, on comprend pourquoi les gens aiment tant. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais ça a vraiment son petit charme, le centre-ville, la vieille ville. T'as la plage pas très loin, t'as une grande communauté d'expats. Pour nous, ça veut dire un peu plus de plats internationaux. Non, franchement, on a bien kiffé Hoi An, on comprend pourquoi les premiers gens qui découvraient cette ville disaient que c'était une gemme cachée. Bon, clairement, elle est plus cachée. Hein. Et pour nous, c'est fini, je garde la surprise dans le prochain vlog où on va, mais on va changer du tout. C'est plus du tout la plage où on va être. Est-ce qu'on va être encore au centre du Vietnam? Non plus. On va bien changer d'endroit. Et voilà, je pense que ça va être la fin du vlog. J'ai pas grand chose à ajouter. Ah si, je voulais dire. J'ai failli oublier un truc, c'est que Hoi An, c'est une ville qui est vraiment faite pour les touristes. Ici, les Viet parlent très bien anglais, mais c'est aussi la ville du coup qu'on a vu le plus touchée par le Covid, avec beaucoup de magasins fermés. Quand on cherchait des restos sur Google Maps, c'est qu'on y allait, qu'on allait à l'adresse, on voit que le resto il était fermé, limite abandonné. On a vu le plus l'impact du Covid sur le tourisme du Vietnam, je pense. Et voilà, là je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on peut se dire à la prochaine. Et j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire ou à partager, moi ça me fait toujours plaisir. Salut!